Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hakim Ziyech à Galatasaray, Yacine Bounou Al Hilal. Encore une fois, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato, étant donné qu'il y a du nouveau. Et justement dans cette vidéo, on va s'intéresser aux transferts qui pourraient prendre place pour les joueurs marocains prochainement. On va s'intéresser à 3 joueurs précisément. Amrabat, Hakim Ziyech et surtout Yacine Bounou. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Pense également à activer la cloche des notifications. Et oui, enfin, j'effectue du coup mon retour après les vacances que j'ai pu passer au Maroc, qui étaient vraiment de très bonnes vacances. J'ai pu me reposer et du coup maintenant, je suis vraiment en forme pour vous poster du lourd. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les 2 vlogs que j'ai pu sortir cet été. Il y en a un au Maroc et il y en a un sur la route du Maroc. Ce sont des vlogs très intéressants. Donc bien évidemment, je vous invite à aller les voir si ce n'est pas fait. Donc premièrement dans cette vidéo, on va s'intéresser à la situation d'Hakim Ziyech au niveau de ce mercato. Et donc au début, on l'a vu, les clubs justement qui étaient intéressés par le Marocain, c'était réellement Al Nassr et le PSG. Voilà, Al Nassr, ils étaient vraiment à rien de conclure ce deal-là. Au final, ça n'a pas pu se faire apparemment à cause de problèmes que Ziyech aurait justement au genou, problème que le joueur a déjà démenti depuis un moment. Après le PSG et Al Nassr, nous avons également Naples qui est venu dans la course pour tenter de signer Ziyech et plein d'autres clubs européens qui étaient également intéressés par le Marocain. Et aujourd'hui, apparemment, Galatasaray, club turc, est très intéressé justement par Hakim Ziyech et le Marocain serait vraiment très proche de s'engager avec cette équipe de Galatasaray et apparemment là, il serait actuellement en train de passer sa visite médicale. Il y a de grandes chances justement que lorsque vous regardiez cette vidéo, Ziyech est déjà signé justement du côté de Galatasaray. Franchement, Ziyech, le fait qu'il joue du côté de Chelsea, ça ne facilite pas du tout les négociations parce qu'on l'a vu durant l'entièreté de ce mercato estival justement, il y a plein de clubs qui sont venus toquer à la porte de Chelsea et à chaque fois, on a vu que les Londoniens ont à chaque fois un petit peu truqué les négociations, ont empêché les transferts de pouvoir s'effectuer. Et là, au final, malgré ça, voilà, c'est quand même assez fou, Chelsea et Galatasaray seraient tombés d'accord pour Hakim Ziyech. Ça, c'est quand même un truc de dingue, hein. Franchement, on l'a vu durant le mercato hivernal, ils ont tout fait pour faire flopper le transfert de Ziyech au PSG. D'ailleurs, on ne sait pas ce qui se serait passé justement s'il aurait signé au PSG. Ça se trouve qu'actuellement, il serait au top, il aurait marqué plusieurs buts avec cette équipe du PSG, mais au final, on ne pourra jamais savoir. Donc là déjà, je viens de vous le dire à l'instant, mais la première réelle grande information à prendre en compte, c'est qu'il y a un accord entre Galatasaray et Chelsea. Et ça, croyez-moi, c'est un énorme pas vers justement un départ de Ziyech du côté de Chelsea. Parce qu'on sait que le but du joueur au final, c'est vraiment de quitter le club londonien. C'est même pas de se retrouver au Real Madrid ou au FC Barcelone, c'est juste de quitter cette équipe de Chelsea qui essaye de faire flopper tous les transferts pour au final peut-être le rendre malheureux. Je sais pas ce qu'ils ont contre Ziyech en tout cas. Moi j'ai trouvé qu'il était plutôt bon avec cette équipe de Chelsea, mais malheureusement ils ne l'aiment pas. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense de ce transfert de Ziyech à Galatasaray. Tout d'abord, ce que je tiens à dire, c'est que c'est un transfert qui reste quand même frustrant. On aurait peut-être espéré mieux pour Hakim Ziyech. Bon, ça reste mieux que Al Nassr, parce qu'encore une fois, je vous le dis, mais s'il aurait rejoint cette équipe saoudienne, je pense qu'avec le championnat saoudien qui est en train de devenir de plus en plus difficile, avec le nombre de bons joueurs qui sont en train de venir dans ce championnat, ça aurait été réellement compliqué pour Ziyech de se relancer dans un championnat qui va justement devenir difficile dans les années à venir. Parce que clairement, moi je vous le dis, le championnat saoudien, c'est un championnat d'avenir, clairement. Ensuite, moi je pense qu'avec le nombre de bons clubs européens qui ont postulé pour Ziyech, aujourd'hui le voir à Galatasaray, ça reste quand même assez frustrant parce que voilà, on aurait peut-être aimé le voir à Naples, à l'AC Milan, dans un bon club, en Italie, en France, etc. Peu importe, même au PSG, pourquoi pas, comme je l'ai dit de nombreuses fois justement sur la chaîne. Et là au final, il se retrouve où? En Turquie, à Galatasaray, ça reste quand même bien. Galatasaray est un très grand club historiquement, un très grand club en Turquie, et le championnat turc est un championnat à respecter. C'est un très bon championnat en Europe, donc ça reste quand même très très bien pour lui. Et surtout par rapport à Galatasaray, si c'est un club qui le respecte, qui lui donne du temps de jeu, que le joueur est réellement un meneur de jeu dans cette équipe, franchement bravo. Si à ce moment-là, lors de ce transfert, Ziyech devient un meneur de jeu pour cette équipe de Galatasaray et qu'il a beaucoup de temps de jeu, c'est tout ce qu'on demande en fait au final. Donc moi je vous dis que d'un côté je valide pas ce transfert, de l'autre je le valide, mais au final lorsqu'on compare un petit peu les deux, moi je pense que dans son ensemble ça reste quand même un très bon transfert. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce futur transfert de Ziyech à Galatasaray. Mais moi, je vous l'ai dit, si Ziyech a un rôle important dans cette équipe turque, je valide totalement le transfert. On passe au deuxième transfert qui pourrait prendre place et c'est une arrivée de Yacine Bounou à Al Hilal. Alors autant le transfert de Ziyech à Galatasaray, je le valide, mais ce transfert de Yacine Bounou en Arabie Saoudite, je le valide pas du tout. On le sait depuis le début de ce mercato estival, Yacine Bounou intéresse à beaucoup de grands clubs européens. Il a intéressé le Bayern, il a intéressé le Real Madrid
pendant un moment. Ça n'a pas pu se faire parce que le joueur veut être présent lors de la CAN 2024 et c'est totalement logique. Heureusement qu'il justement préfère notre pays plutôt que le Real Madrid. Donc ça vraiment c'est encore une fois une preuve d'amour de la part de Yassine Bounou envers le Maroc. Donc on le remercie vraiment pour ça. Mais sinon, moi, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'en Arabie Saoudite, il a réellement rien à gagner. Moi, je pense que clairement, dans un club comme le Bayern, il pourrait mieux se sentir. Moi, en tout cas, j'espère qu'il va signer du côté du Bayern. Mais moi, encore une fois, je comprends pas pourquoi les Bavarois font les radins alors que Yassine Bounou est un gardien qui vaut logiquement, moi, je vous le dis honnêtement, au vu des qualités qu'il a, moi, je lui mettrais au moins 50 millions. Et le Bayern, justement, peine à verser les 20 millions qui sont demandés par le FC Séville. Et de l'autre côté, nous avons Al Hilal qui propose 19 millions. Mais dans quel monde nous sommes? Pour moi, Yassine Bounou, moi je vous le dis encore une fois, c'est le meilleur gardien de cette Coupe du Monde 2022. Et malgré ça, on a à chaque fois des clubs qui peinent justement à verser les sommes qui sont demandées par les clubs, alors qu'au final, c'est réellement le meilleur gardien du monde. Donc en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur Yassine Bounou en commentaire, mais moi je préfère clairement qu'il signe du côté du Bayern plutôt qu'à Al Hilal, et en tout cas, j'espère que le Bayern donnera justement les 20 millions qui sont demandés par le FC Séville, parce que vraiment c'est honteux de mettre aussi peu d'argent sur un gardien d'une aussi grande qualité. Pour finir avec cette vidéo mercato, on va s'intéresser à Amrabat et c'est un petit peu le même cas de figure que pour Ziyech et Bounou. On a un joueur qui a été annoncé dans les 4 coins de l'Europe, vraiment, à Liverpool, au FC Barcelone, à Manchester United, il y a même d'autres clubs. Il a également été annoncé en Arabie Saoudite du côté de Al Ahly si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, de façon générale, c'est un petit peu la même chose que pour Bounou et Ziyech. Les clubs justement peinent à donner les sommes d'argent qui sont demandées par justement le club de Amrabat. Donc dans ce cas, c'est réellement la Fiorentina. Je trouve ça dommage parce qu'Amrabat, pour moi, il fait partie du top 5, au moins du top 5 des meilleurs milieux défensifs en ce moment. On l'a vu durant la Coupe du Monde, il a bien performé avec la Fiorentina, il a continué d'être bon. Et malheureusement, les clubs n'ont pas envie réellement d'acheter un joueur qui est sous-coté parce que peut-être il est d'origine maghrébine. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ne donnent pas réellement l'argent qui est demandé par la Fiorentina et ils se prennent au moins un bon milieu défensif. À l'heure actuelle, moi je pense qu'Amrabat c'est un joueur qui mérite vraiment un très bon club européen et le bon club qu'il lui faudrait c'est réellement Manchester United où il y a plusieurs milliers de supporters justement mancuniens qui ont clairement dit à leur club et qui ont vraiment exprimé le besoin d'avoir un joueur comme Amrabat. Donc pourquoi pas justement Amrabat du côté de Manchester United. Pour l'instant c'est la piste la plus sûre. Et sinon, par rapport à Amrabat, on a également Liverpool qui justement serait intéressé et qui pourrait justement utiliser Amrabat pour remplacer Fabinho et Henderson. Donc en tout cas, par rapport à Amrabat, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous en pensez. Mais moi, je pense que Manchester United, c'est un club qui pourrait lui convenir. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup à cette équipe. On sait qu'ils vont perdre des milieux de terrain. Ils ont perdu Fred. McTominay va sûrement s'en aller. On a également... comment il s'appelle, l'ancien de l'Ajax, je sais plus c'est quoi son nom, mais en tout cas on a Donny vente de je sais plus quoi en tout cas. Mais voilà, je pense que c'est un club qui nécessite justement un bon milieu défensif. Et je pense qu'un milieu avec Casemiro et Amrabat, ça peut réellement être un des meilleurs milieux au monde. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, vous l'avez vu, j'ai fait encore une fois un récapitulatif des dernières informations que l'on a pu entendre concernant les joueurs marocains au niveau de ce mercato estival. N'hésitez pas encore une fois à réagir en commentaire par rapport à tous ces transferts, me dire si vous les validez ou si vous les validez pas, et me dire surtout pourquoi vous les validez pas ou pourquoi vous les validez tout simplement. En tout cas, merci à toi si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.